En fait, je t'explique. Parce qu'en fait, moi, je sais que j'ai très mal exprimé. Je sais pas trop comment expliquer parce que même moi, je comprenais pas ce jour-là. En fait, il a dit à ma mère que c'était un autre mec qui disait qu'il devait faire ça, sinon il allait le taper. Et en fait, ça allait mieux. Et une semaine plus tard, il a recommencé. Sauf qu'en fait, il m'avait dit, avant de recommencer, qu'il me ferait, mais devant lui, et qu'il le voit. Mais il m'a rassuré, il m'a dit, mais s'il n'est pas là, tout ça, il ne voit pas, je te fais rien. Enfin, il m'a dit ça. Sauf qu'en fait, le mec qui a recommencé, il l'a pas vu, l'autre. Il était de l'autre côté. Et en fait, il y a un autre gars qui m'a engueulé parce que je savais pas faire un exercice de maths alors que j'avais pas compris. Il disait que je foutais rien alors que sinon. Et en fait, le truc c'est que, j'ai l'émotion qui monte. Il a dit, va dire à la prof qu'il m'embête, qu'il m'embête. Moi je suis allée vite la prof parce que ma prof m'a pas aidé. Donc j'étais dans la merde. Et en fait, à la fin, il m'a mis une gifle, une claque dans la gueule. Pardon, je suis mal polie. Et après, il m'a dit, attention que c'est une victime. Et après, j'ai dit à ma maman. Et après, ma mère, quand elle était en stage là-bas, elle a dit à mon prof principal. Et après, c'était réglé. Et du coup, mon prof principal, il me disait qu'à chaque fois que j'avais des problèmes, j'allais vers lui. Du coup, j'ai déjà eu je sais plus c'était quand. Et en fait, il y avait un autre gars qui m'embêtait, je crois que c'était lui, pour je sais plus quoi. Et je lui ai dit à mon prof principal. Et mon prof principal, il a vite réglé. Et du coup, il m'embêtait plus. Voilà quoi. Je sais, c'est compliqué, même moi au début, j'étais paumée. Voilà, ça c'est mon premier histoire, harcèlement. Mais le deuxième, celui-là, ça a été le plus, comment dire, horrible pour moi parce que ça me sentait inutile dans ma vie pour une fois dans ma life. Voilà quoi. En fait, après, je sais pas si l'histoire de l'autre mec a dit que de faire ça. Après, il m'a dit qu'il fallait pas que je le dise parce que il allait se faire taper plus fort et moi j'oubliais pas parce que ça me faisait, j'avais pas envie que ça empire dans mon histoire. Mais par contre, je sais pas si c'est la vraie vérité ou c'est faux ou tout ça. C'était quand même bizarre parce qu'en sixième, quand je pleurais, il venait vers moi l'autre. Donc après, je sais pas. Alors pour mon deuxième histoire, en fait, c'est pendant sixième et cinquième. Et en fait, en sixième, il y avait un mec qui m'embêtait souvent, mais genre en fait au début je rigolais parce que ça me faisait rire. Tu sais, je voyais pas le harcèlement quoi, parce que j'avais donné un surnom et du coup pour rigoler, puis j'ai arrêté. Et genre au début, moi je l'aimais bien ce mec, enfin pour moi je l'aimais bien. C'était un peu mon crush. Oui, j'étais amoureuse de mon harceleur. Oui, je sais. Bref. Et en fait, ça a commencé en cinquième. Oh putain, j'ai l'émotion qui monte, c'était la plus belle mauvaise année de toute l'année. En fait, on avait une journée de classe, je sais pas comment dire, on avait fait une visite dans ma région. Et genre en fait, on était au pique-nique et on mangeait, tu vois. Et en fait, je me suis mis dans un groupe. Et genre le groupe, il m'a rejeté. Il voulait pas que je mange avec eux. Du coup, je me suis retrouvée toute seule. Et en fait, j'étais toute seule, tu vois. Et après, ma mère, je lui en parlais. Au début, j'en parlais pas. Et après, le lendemain, on avait une autre journée, parce que normalement, c'est une journée, mais là, dans ma classe, on n'avait que deux. Donc, ouais. Et en fait, j'ai demandé aux filles, ils demandaient à une fille si je pouvais manger avec eux. J'ai prévenu. Comme ça, c'est fait. Et genre, elle m'a dit oui. Du coup, j'ai dit ok, c'est cool. Et genre, en fait, on était dans une pique-nique. Et genre, on m'a rejeté. On m'a dit ouais, Alexandra, tu peux partir, s'il te plaît. Et genre, personne ne voulait manger avec moi. Mais personne, que dalle, nada. Mais même les garçons voulaient pas. Du coup, je me suis retrouvée toute seule. Et en fait, il y avait une autre fille. Elle est venue manger avec moi. Et en fait, elle traînait un petit peu avec moi. Mais moi, je disais rien parce que ça me faisait plaisir, tu vois. Oh putain, mais j'ai l'émotion qui monte là. Tellement j'ai la suite qui me traverse dans ma tête. Enfin bref. Et en fait, la fille, en fait, elle m'a demandé de traîner avec elle pour, pour qu'elle traîne, en fait, pour qu'elle sache qui est vraiment ses amis. Je lui ai dit oui parce que je me sentais seule, donc je me suis dit ouais, pourquoi pas avoir une pote dans la classe. Du coup, je traînais avec elle
Et on était tout le temps ensemble dans un groupe. Enfin, à chaque fois qu'on faisait des groupes, elle me venait tout le temps avec moi. Du coup, moi, je me sentais bien au début. Sauf qu'en fait, là, elle m'a arrêté de me parler. Et en fait, oh putain, j'ai une émotion qui monte. Il y avait un gars qui m'harcelait, tout ça. Le mec que je te parlais là tout à l'heure. Et genre, en fait, c'était attends, vendredi. Moi, je sais pas pourquoi c'est toujours vendredi, mais harcèlement, bref. Un vendredi. Et en fait, le mec, en fait, c'était en maths, j'étais pas bien. J'avais mal au ventre, je sais pas ce que j'avais. Je sentais que j'allais passer une mauvaise journée. Et là, en fait, on était en récré, du coup, et en fait, on m'a poussé et je suis tombée sur quelqu'un. Bah, j'ai failli tomber sur quelqu'un. Tu vois, je me suis excusée, sauf que l'autre personne m'a pas cru, m'a pas dit ouais, c'est ça. Elle m'a dit ouais, c'est ça. Enfin, il me croyait que je faisais exprès, mais en fait, je faisais pas exprès. Et bon, après, je l'ai laissé tomber, ça sert à rien, ça me saoulait, quoi. Enfin bref, et en musique, j'étais encore pas bien. Genre, je pleurais, enfin, j'étais en larmes. Et en fait, le mec en espagnol, il y a le prof d'espagnol qui parlait. Moi, je voulais pas couper la parole. Et en fait, c'était à mon tour de faire l'exercice. Et genre, l'autre, il me disait, ouais, mais vas-y, Alexandra, vas-y, là, dis ta phrase, là. J'ai dit, mais attends, le prof, il est en train d'expliquer un truc. Et vu comme j'ai bien commencé ma matière, mon truc de espagnol, je me suis dit, non, faut pas que je la cache. Parce que moi, j'avais dit un truc, en fait, je disais la date. Et genre, je faisais comme dans la leçon, on m'a dit, Mobienne, c'est très bien, si tu sais pas c'est quoi. Et oh, putain, j'ai l'émotion qui monte. Et en fait, phrase espagnole, et il me disait très bien. Enfin, tu vois, j'ai me senti mieux parce que je me suis dit, ouais, c'est bien. Et en fait, à midi, en fait, quand je suis allée descendre en bas, enfin, en bas pour aller dehors, genre, en fait, on me bloquait. Mais genre, j'avais pas compris. Genre, en fait, un coup, d'aller un coup d'aller à gauche, un coup d'aller à droite. Moi, je comprenais pas. Enfin, moi, j'essayais de me déplacer, tu vois. Sauf qu'en fait, ils m'ont bloqué. Enfin, ils m'ont pas bloqué, mais genre, ils sont mis devant moi pour pas que je bouge. Et en fait, il y a un autre gars qui m'a dit que j'étais moche, que je puais. Oui, mais ouais, bref. Et du coup, tu vois, je pleurais. Et en fait, ma pote qui m'a aidée, qui m'a pris ma défense, a toujours été là pour moi. On est toujours là pour moi, bien sûr. Qui, en fait, à chaque fois que j'avais des problèmes, elle en parlait. Enfin, elle m'aidait. Toute la classe, en fait, toutes les collèges, dans son ancien collège, parce qu'on n'est plus dans la même école. Tout le monde. Et en fait, je lui ai en parlé, sauf qu'en fait, elle pouvait pas régler parce que c'est une histoire très grave. Elle m'a conseillé d'en parler avec mes parents. Et genre, je suis arrivée chez moi, elle m'a raccompagnée. Et en fait, j'ai dit à mes parents, et mon père, il a mal pris. Et en fait, mon père, il a appelé la secrétariat pour dire qu'on veut une réunion, un rendez-vous avec la directrice. Oh putain. Ah putain, j'aime pas ça, j'aime pas raconter ça. En plus, ça, c'est mon mauvais moment que je me rappellerai toute ma vie. En fait, là, quand il est arrivé, mon père, en fait, la directrice a pas voulu recevoir mon père. Et mon père, il s'est énervé. Tu vois, il a commencé à s'énerver. Il gueulait, mais toute la classe. Enfin, certains de la classe, il y a les sixièmes qui partaient à la piscine, ils entendaient, ils écoutaient. Moi, j'étais gênée. Moi, je me baissais la tête, je ne faisais pas regarder les gens, ça me faisait mal. Mon père, en fait, la directrice a cru que mon père me menaçait. Et il a dit, je lui ai dit aux gendarmes. Du coup, il a appelé les gendarmes, ils sont venus. Il y avait 2 gendarmes. Et en fait, j'ai raconté. Et là, on m'a dit que je me suis fait harceler. En fait, j'ai eu un harcèlement moral. Et genre, je savais pas du tout c'était quoi. Et genre, en fait, je ne savais pas du tout. Moi, je me suis dit, c'est peut-être les critiques qu'on dise. Et genre, en fait, je me suis même pas rendu compte qu'en fait, tout ce qui m'a fait, c'était du harcèlement. Et après, en fait, le directeur des primaires a quand même mon père. Oui, normalement, c'est pas lui qui doit s'en charger, c'est la collège, la directrice de collège. Et en fait, oh putain, j'ai l'émotion qui monte, je suis désolée, mais là, désolée si des fois je coupe un peu parce que j'ai l'émotion et du coup, ça me bloque un petit peu plus. Donc voilà. Et du coup, en fait, ils ont l'autre secrétaire, elle a cherché les deux coupables. Et on fait
c'était l'autre côté. En fait, on avait chacune salle. Enfin, il y avait une où il y avait la directrice, les gendarmes et les deux gosses. Et moi, mes parents et le directeur de primaire. Moi, après, je savais pas ce qui s'est passé dans l'autre salle. Et en fait, les gendarmes sont venus vers moi, ils ont dit, bah, ils ont un truc à te dire. Et moi, tu vois, je commence à stresser, j'imaginais des trucs horribles, des trucs imaginables, quoi. Et genre, en fait, quand je suis arrivée là-bas, au début, j'hésitais, donc je suis venue. Arrivant là-bas, je voyais qu'ils étaient tournés, je voyais leur dos. Et moi, tu sais, j'étais en larmes. Enfin, j'étais pas bien, quoi. Et en fait, les gendarmes nous dit, ouais, vous avez un truc à dire. Et les gendarmes, en fait, il y avait un qui baissait la tête, mais genre, il disait, Alexandra, je suis désolée, non. Et genre, le gendarme, il a coupé la parole, il a dit, déjà, tu te retournes, tu regardes la personne et tu lui dis en face. Genre, je voyais le mec avec les yeux rouges, mais j'avais les larmes. Je pleurais 2 fois pire, enfin 2 fois plus, pardon. Et en fait, il s'est excusé, il m'a dit, Alexandra, je suis désolée. Et genre, en fait, le gendarme, il a commencé à dire, ouais, pourquoi tu t'excuses? Et il a commencé à me dire, je pensais pas que ça, de t'avoir embêté, de t'avoir harcelé. Et en fait, l'autre, il a dit, je suis désolée, je pensais pas que ça te pourrait te faire du mal. Et en fait, je me suis beaucoup voulu à l'autre, à la première personne qui m'a s'est excusée, parce que l'autre, en fait, c'était, moi, l'autre, enfin, j'avais pas trop de reproches, à part, pourquoi t'étais méchant avec moi ce jour-là, alors qu'en 6e, j'étais trop sympa avec toi, enfin, même en 5e. Et l'autre, je lui reprochais plein de trucs. Je lui ai dit toute la vérité sur mon cœur, à part que je l'aimais, parce que je voulais pas lui dire, parce que j'avais la honte. Et en fait, je lui disais que j'avais peur qu'il me pousse dans les escaliers, j'avais peur qu'il me fasse des choses horribles. Il m'a dit non, je suis pas comme ça, t'inquiète. Et en fait, je l'ai pas pardonné ce jour-là, mais la deuxième personne qui s'est excusée, je l'ai pardonné, mais pas l'autre. Je sais, c'est bizarre au début. Et en fait, en français, je suis rentrée en français. Déjà, mon prof de français, il gueule tout le temps. Genre, tout le monde le déteste, tout le monde peut pas voir sa gueule. Comme moi, bref. Moi, je suis plus avec, ça m'arrange. Enfin, bref. Et en fait, je suis arrivée là-bas. Et du coup, il y avait un autre gars qui expliquait la leçon. Et en fait, en allant l'histoire, il s'est mis à 2 doigts à se mettre à genoux et disant, Alexandra, je suis désolée pour ce que je t'ai fait. J'ai dit non, laisse-moi, s'il te plaît, j'ai la haine, j'ai tellement la haine qu'en fait, je t'imaginais pas comme ça, en fait. Il me dit non, s'il te plaît, excuse-moi, s'il te plaît, pardonne-moi, il s'est excusé, mais t'as deux. Je dis non, c'est bon, le mal est fait, c'est trop tard, tu m'as détruit, là. Et en fait, j'étais en larmes. Et en fait, il y a une autre meuf, il a dit ouais, laisse-la tranquille. Et en fait, après on l'a ignoré. Et en fait, ce jour-là, histoire, on a parlé d'harcèlement. Et genre, j'ai participé à fond parce que je me suis dit, je pense que le prof, il a vu que je me suis fait harceler, qu'il y avait les gendarmes. Il a dit, faut que j'en parle de la classe, faut que pas dire aux autres, mais il a commencé à en parler. Franchement, ça m'a fait super du bien. Ça m'a enfin dire, ouais, faut pas que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et en fait, ça allait super bien. Le lundi, en physique chimie, parce que j'étais à côté de lui avant, mais maintenant je suis plus avec. Enfin, j'étais plus avec. Genre, on parlait, genre, je rigolais, je le taquinais, ça. Tu vois, je l'aimais bien, ce mec. Je l'aimais bien, beaucoup même. Enfin, pas en amour, mais un ami, quoi. C'était un mec bien, gentil, quoi. Et, bon, après, oui, au début, il n'osait pas me taquiner. Moi, je taquinais, je disais, c'est bon, je peux me taquiner, mais sois gentil avec moi, tu me dis pas des mots méchants. Et en fait, ce mec, en fait, depuis la 6e, je le connaissais pas, mais genre, je le connais, mais genre, j'avais plein de trucs que je savais pas. Par exemple, j'ai entendu dire qu'il avait une sœur, grande frère et tout ça. J'ai dit, ah bon, t'as des sœurs, toi? Il m'a dit, ouais, j'ai une grande sœur et un petit frère, tout ça. J'ai dit, ah, ok. Tu vois, moi, j'ai appris à le connaître comme mon harceleur. Et après, c'est tout allé mieux. Jusqu'à, que des meufs, ils sont remis à m'harceler. Et en fait, les meufs, dans ma classe, me rejetaient. On m'a surnommé la carpe. Parce qu'en fait, la carpe, pour eux, c'est une personne ou une personne qui pue, en fait. Alors que moi, je te dis, je me lave tous les jours
Si tu veux, je te fais une morning routine et je me lave. Bon, bien sûr, je te montre pas comment je me lave, bien sûr, parce que voilà quoi, c'est très gênant. Bah bref, pardon. Mais si tu veux, je peux dire que je mets du déo, je mets du shampoing, je mets du parfum, enfin genre je sens bon. Et en fait, les filles en fait là-bas, pour aller plus vite, parce que en fait j'avais, c'était en cours de français. Oh putain. Oh. Et en fait, le prof il a donné un exercice, genre on se met à deux, moi je me suis mis avec le plus timide, sauf qu'en fait le prof il a dit que ça va pas. Il a changé le groupe et moi genre je me suis trouvée avec une autre fille. Sauf qu'en fait la fille, j'avais pas besoin d'elle, tu vois. J'avais compris l'exercice, elle avait compris l'exercice et en fait l'exercice je disais je veux faire laquelle. Elle me disait celle-là, enfin on faisait chacun son tour. Genre on faisait l'exercice mais genre j'avais compris. Sauf qu'en fait devant moi elle disait aux autres mais putain qu'est-ce que je fais avec elle, mais pourquoi je suis avec elle, nanani, nanana. Enfin, elle me disait plein de mots méchants. Il y avait une autre fille qui disait, oh, je te comprends, Anaïs, nanana. Mais ça s'appelle Anaïs. Pour moi, toutes les Anaïs, c'est des putes. À part quelqu'un que je connais, mais, enfin, toutes les meufs qui m'ont fait du mal, qui s'appellent Anaïs, je les déteste. Sinon, les meufs que je connais pas, que je connais, qui me sont... Enfin, bref, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je suis désolée pour ceux qui s'appellent Anaïs. Et genre, en fait, il y a une autre fille qui a dit qu'elle comprenait, il y a une autre qui... elle a dit à une autre, ah, vas-y, on échange avec l'autre, avec quelqu'un d'autre. Et genre, la meuf, elle dit, oh, moi, je pense que moi, je suis bien avec, tranquille. Genre, en fait, elle me rejetait. Et genre, j'étais pas bien, tu vois. En fait, à chaque fois, j'ai entendu des réflexions. Et ben, en fait, j'ai eu un coup de poing dans le ventre. Ça me faisait des coups de poing dans le ventre. Et en plus, je voyais mon ancien harceleur qui me gardait, mais genre, comme s'il me faisait comme s'il avait la peine pour moi. Mais genre, je le regardais triste. Enfin, je me suis dit, pourquoi moi, en fait? Et genre, j'étais pas bien. Et mon histoire, en fait, c'était avant la récré. Genre, je pleurais, j'étais pas bien. J'étais en train de culpabiliser. Je me disais, non, c'est un cauchemar, s'il vous plaît, laissez-moi, s'il vous plaît. Et en fait, j'ai vite appelé ma mère. J'ai dit, maman, faut que j'appelle ma mère parce que je suis pas bien. Je vais péter un câble, je suis en train de m'énerver. Je veux partir, s'il vous plaît. Et en fait, la secrétaire m'a donné son téléphone. Et genre, on a appelé ma mère. Et j'ai dit, moi, je suis pas bien. Et en fait, arrivée là-bas, elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout raconté. Et genre, je suis restée à la maison pendant 3 semaines. Sauf qu'en fait, les 3 semaines, c'était horrible. Parce que déjà, je dormais pas. Je faisais des nuits blanches. Je suis restée toute la soirée sur mon tel. Je faisais son... Non, j'avais pas mon ordi, je crois, ce jour-là. Si, je crois. Ah non, je crois, je sais plus. Bref. Ma mère, après, elle m'a rien dit parce qu'habitude... tu vois, l'habitude comment elle me disait, te couche pas trop tard, faut éteindre, tout ça. Là, je pense qu'elle se disait, bon, je pense qu'elle dort pas trop, donc... je me suis dit, ça va peut-être m'endormir, sauf qu'en fait, j'avais un message sur Insta. Malheureusement, je vais pas montrer parce que ça se fait pas. Et en fait, il y avait une meuf qui m'a demandé si j'étais pas bien. Une meuf, qu'est-ce que m'a demandé. Et genre, j'ai dit que j'étais pas bien, je voulais pas dire ce qui se passe. Et j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle de moi? Elle m'a dit oui, mais je te dis pas c'est quoi. Et en fait, elle m'a craché le morceau, m'a dit, bon, ok, il y a certains qui t'insultent. Mais en fait, il y a certains de ma classe qui m'ont insulté de cassos. Mais le truc, c'est que je sais pas qui a dit ça. Je sais pas qui a dit, qui a pas dit. Mais j'ai dit merci, quoi. Après, je suis allée me coucher parce que j'étais commencé à m'endormir. À me diffuser des cauchemars toute la nuit. Et pendant 3 semaines, j'avais des rendez-vous à assistance sociale. J'avais des rendez-vous psychologue. Au début, je racontais mes problèmes, sauf qu'il y avait une qui disait que ça va, que c'était pas, ils pouvaient pas trop m'aider. Enfin, c'est pas qu'ils pouvaient pas m'aider, c'est que c'était pas trop leur genre. Après, je me suis tombée avec un autre, que là, en fait, l'autre, il m'a expliqué qu'en fait, les gens qui harcèlent, c'est des personnes qui ont vécu le harcèlement, et du coup, ils veulent pas recommencer, du coup, ils essayent de supérieur. Et en fait, pendant 3 semaines, j'étais chez moi. Et après, je suis rentrée à l'école. Mais genre, je commençais à stresser, tu vois. Et ma mère je disais, maman, je veux pas y aller, j'ai peur. Ma mère me dit, t'inquiète, c'est le stress. Et je suis allée. Arrivant là-bas, j'entendais, ah, elle est revenue. Du coup, je me suis dit, ouais.
Et beaucoup de gens se posaient la question, enfin plein de gens, moi je disais que j'étais pas bien, je trouvais des excuses bidons, je disais que j'étais pas bien aussi, on disait qu'est-ce que ça peut te faire, c'est pas tes oignons, des trucs comme ça. Et en fait j'avais mon ACCR, je sais pas si tu connais, c'est un truc de piéton. Bon, bonne nouvelle pour moi, je l'ai eu avec 5 fautes malheureusement, mais j'ai quand même bossé comme une folle pendant 3 semaines, parce que j'avais une semaine de cours. Oui, une semaine de cours, et j'avais... Non, 3 semaines de cours, non. Oh, j'avais 3 week-ends, plus la semaine des cours. Moi, je révisais, ma mère me disait, mais arrête-toi, tu fais une pause. Je voulais avoir des bonnes... En fait, je l'ai eu, même si j'étais la dernière, mais au moins, je l'ai eu. Et en fait, comment... Il y avait pendant l'entraînement, enfin, ce qu'on m'a expliqué, c'était quoi le ACCR, le site, quoi. Et genre, en fait, j'entendais, ouais, c'est Alexandra, ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, bah, rien, pourquoi? Je dis, mais tu m'appelles, mais tu me dis rien, vas-y, mais dis-moi, en fait. Il m'a dit, non, en fait, non, rien, t'inquiète. Je dis, ok, je commence à réviser, tu vois. Pardon. Et en fait, le mec, il me disait, ouais, c'est Alexandra. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a mis? Et genre, moi, je dis, non, je me concentre, c'est bon. Je veux me concentrer, je veux avoir ce ACCR, ça a l'air important pour moi, mais si j'ai que le 1, mais j'aimerais bien avoir le 2. Bon, je sais pas quand, mais j'aimerais bien l'avoir. Et en fait, en fait, je disais, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et genre, en fait, il y a un autre gars, il m'a expliqué qu'en fait, il a vu une image de carpe, un poisson, et il a dit que c'était moi. Et genre, ouais, ça se fait pas, c'est méchant. Il m'a dit, ouais, mais quand on te dit pourquoi t'es pas là, tu me réponds mal. J'ai dit, mais t'as pas obligé de m'envoyer ça. Et en fait, il y a un autre gars qui a pris ma défense. Et un autre gars qui m'a pris ma défense, il a dit, ouais, ça se fait pas ce que t'as fait avec Sandra. Du coup, j'ai dit merci à la personne le lendemain. J'ai dit, ouais, je suis désolée, j'ai oublié de te dire, merci d'avoir pris ma défense. Il m'a dit, ouais, c'est rien, c'est normal. Du coup, pendant 3 semaines, en fait, il y avait une meuf, elle m'a demandé pourquoi j'étais pas là pendant 3 mois. Je lui ai dit, meuf, si j'étais pas là pendant 3 mois, on se serait en vacances d'été. C'était en mois de mai. J'ai dit donc, apprends tes mois et tes semaines au lieu de me parler, connasse. Pardon, je suis mal polie. Et du coup, je me suis concentrée avec les cours, même si j'avais du mal. Et en fait, ma mère, on est allé à l'EMF dans une nouvelle école, que je suis maintenant. Et genre, le directeur, il a dit, oh, bah, si tu fais ce que tu veux là-bas, t'as des mauvaises notes, tant pis, de toute façon, t'as accepté avec nous. J'avais des mauvaises notes, mais j'avais rien à foutre. Puis voilà. En fait, pour résumer, en fait, les gens, en fait, ils étaient pas sympas avec moi. Par contre, moi, j'ai toujours dit que les questions ont toujours une réponse. Mais moi, j'ai une question, c'est pourquoi on m'a harcelé? Pourquoi on a la haine pour moi, on a la haine contre moi, alors que j'ai rien fait. Ça, j'aurais jamais la réponse, ou peut-être un jour, je sais pas. Donc voilà. Par contre, j'ai toujours dit que les gens qui harcèlent, ils deviennent des harceleurs. Moi, j'ai vécu le harcèlement et je harcèlerai jamais une personne. Je veux pas que une autre personne se fasse harceler devant moi ou que je fasse quelque chose devant elle. Voilà mon histoire. Désolée si c'était long les vocales, c'était très très long. Je suis désolée, mais c'était mon histoire.